Aujourd'hui, on va se pencher sur 10 jeux de rôle simples, accessibles pour les débutants. Alors, pour ceux qui veulent jouer, par exemple, avec des nouveaux joueurs ou qui veulent se lancer comme maître de jeu, qui ne savent pas par où commencer, vous trouvez peut-être que Donjons Dragons, c'est intimidant. Je veux dire, c'est un gros livre, il y a plein de sorts, il y a combien de centaines de pages là-dedans? Ben aujourd'hui, je vais vous proposer 10 jeux un peu plus simples qui sont des alternatives intéressantes pour commencer à explorer le hobby. Sans plus tarder, en 10e position des jeux simples à essayer, je vous propose Critical. Critical, un jeu de rôle en boîte. Fait que c'est vraiment une toute petite boîte dans laquelle tu vas trouver le nécessaire pour te lancer dans le jeu de rôle. Et je crois que le public visé ici par cette boîte-là, c'est les gens qui ont jamais joué ou qui ont jamais roulé une partie comme maître de jeu. Donc, vous avez, je me trompe, une dizaine d'épisodes dans cette boîte-là. C'est comme, si on veut, un peu comme une série télé. Tu as 10 épisodes d'une histoire continue dans lesquels on joue des spécialistes d'une agence gouvernementale qui vont régler des problèmes de terroristes, enlèvements. Alors, pour le maître de jeu, c'est des petits livrets d'aventure. Chaque épisode, c'est vraiment un petit livret de 3 ou 4 pages, tout mince. L'univers puis le résumé de la campagne complète se résume à une petite page recto-verso. Vous n'allez pas prendre un mois à préparer cette aventure-là. Vous pouvez prendre une soirée, lire un peu le concept de la campagne, lire les règles en gros, lire le premier épisode, puis vous pouvez recevoir le monde. Là, t'sais. Le livret, en plus, ce que j'aime, c'est qu'il y a étape par étape. Pour le maître de jeu, ça va t'expliquer, OK, ça c'est une scène de roleplay. Alors, tu vas leur lire ce paragraphe-là, et ensuite, s'ils ont des questions, voici ce que tu peux répondre. Mais je vous dirais, oui, c'est quand même un petit peu railroad, encarcané, mais c'est bien fait, puis si vous voulez avoir un bon point de départ, je pense que c'est une bonne place pour commencer. En 9e place, moi, ce qu'on me dit souvent, là, c'est que les gens, ils veulent jouer à un jeu de rôle. Puis finalement, ce que je réalise, c'est pas tant qu'ils veulent jouer à un jeu de rôle, ils veulent vivre une aventure avec leur famille ou leurs amis, mais ils ont pas le goût d'inventer une histoire, d'écrire une campagne. On n'est pas tous des Matthew Mercer, on n'a pas tous un univers unique, inédit à faire naître et à partager au monde. Fait que si vous voulez juste avoir un jeu de rôle en boîte, il y a plusieurs bonnes suggestions et je devrais quasiment faire un top juste là-dessus. Mais celui dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Familiar Tales. Alors, Familiar Tales, c'est de Play That Games. C'est une boîte avec une aventure dans laquelle on joue des familiers de magiciens. Fait que c'est des petits animaux magiques qui vont devoir protéger un bébé qui est l'héritière de la couronne du royaume. Fait qu'ils doivent partir dans une forêt enchantée, évader des monstres, des sbires, des méchants avec des haches. Oui, c'est un peu plus un jeu de société qu'un jeu de rôle. Mais la production là-dedans, elle est superbe, elle est vraiment chouette. T'as des voix enregistrées, des différents personnages que tu vas croiser sur ton chemin, des protagonistes. Fait que si tu joues avec tes enfants, si t'as le goût de vivre un moment d'aventure avec tes enfants, Familiar Tales, c'est parfait. C'est la suite spirituelle de Histoire de Pluche, qui était déjà un super bon jeu, mais Familiar Tales propose quand même un système un petit peu plus costaud. Tu dois gérer une main de cartes. Donc pas de dés, tout se passe dans des cartes, puis comment on va les jouer. Je ne le recommanderais pas nécessairement à 2 joueurs. Parce qu'à 2 joueurs, le jeu te demande de gérer 2 personnages chacun. C'est pas idéal. Mais si tu as une assez grande famille avec des enfants qui sont rendus peut-être autour de 10 ans, puis qui commencent à avoir un intérêt pour ce genre d'univers-là fantastique, je pense que c'est un bon point de départ parce que le jeu il est vraiment bon puis il t'en offre de l'aventure. Là. Puis, si tu veux pas jouer avec tes enfants, mettons t'as pas d'enfants, là, puis tu cherches quelque chose un peu équivalent, là, il faut que tu ailles voir du côté de Gloomhaven. Je sais, c'est pas un système simple. Ou Vampire Chapters, qui est la même chose, mais pour l'univers de Vampire la Mascarade. Fait que, ok, c'est pas des affaires très très simples, mais imagine le temps de préparation que tu sauves. Tu sais, t'as pas à faire de narration, t'as même pas à improviser les personnages, t'as juste à jouer le jeu, soit lire le flavor text ou partir l'application et les voix sont préenregistrées. Fait que si t'as juste le goût de partager un moment
tactique, de décision puis d'exploration avec tes enfants ou tes amis, c'est ce genre de jeu-là qu'il faudrait adopter. 8e position, écoute, des fois il y a juste personne dans le groupe qui a le goût d'être maître de jeu, alors pourquoi pas jouer à un jeu de rôle sans maître de jeu? Que des joueurs, tous égaux, dans Fiasco. Fait que oui, j'en ai déjà pas mal parlé, mais moi, Fiasco, je trouve que c'est un des meilleurs jeux de rôle sans maître. C'est un jeu moderne dans lequel on va jouer des truands, ou bien des gens ordinaires qui vont se retrouver mêlés à une activité criminelle. Fait que ça peut être un meurtre, une arnaque, un cambriolage. C'est le groupe qui décide. C'est vraiment juste la description de scène, puis de l'improvisation, puis de la rigolade. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin de chaque scène, selon ce qu'on a choisi, on va devoir... Un des joueurs, soit le groupe ou soit le joueur dont c'est la scène, va devoir déterminer si la scène se finit bien ou mal. Fait que ça, c'est intéressant parce que ça fait que les scènes s'étireront pas à l'infini. Il va toujours y avoir une finalité de genre, bon ben, mon fils a trouvé, mes 36 livres de cocaïne que je cachais dans le garde-robe. Fait que ça finit mal. Je pense que c'est là où il y a la rejouabilité dans Fiasco. C'est que oui, on peut pas vraiment faire une campagne à long terme, mais ce qui est chouette, c'est que il y a toujours quelque chose à renouveler, un nouveau groupe à découvrir. Alors, est-ce que c'est une équipe de balles-molles, des petits vieux dans une résidence pour personnes âgées? Est-ce que c'est dans une école secondaire? Il y a tellement de possibilités. C'est extrêmement simple. Ça se joue avec des cartes puis de l'impro. C'est de l'impro encadré. Fait que tu peux pas faire plus simple pour commencer à travailler tes muscles de jeu de rôle. 7e position. J'ai hésité, mais c'est quelque chose qui était resté avec moi depuis un petit moment déjà. C'est la boîte d'initiation de Chroniques oubliées Cthulhu. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le matériel est très très chouette, mais les enquêtes sont accessibles, sont le fun à rouler et sont en plein dans l'univers. Chroniques oubliées, c'est parfait, parce qu'on a un système d'évents qui est connu par pas mal de monde. Même les gens qui ont jamais joué à Donjon Dragon ont une bonne idée de rouler un des 20, ajouter un petit quelque chose, tu veux pogner 10, ok, j'ai réussi. Fait que c'est assez simple, mais en plus, t'as une bonne aventure d'exploration. Moi, j'ai bien aimé, on avait roulé de Si beaux esprits, c'est un scénario de Maxime Chalam, dans la boîte d'initiation. Puis, ça avait été vraiment chouette, c'est vraiment angoissant, présentait bien les thématiques de l'univers de Cthulhu, avec un petit système super accessible, avec lequel il est facile d'improviser. Je veux dire, le matériel aussi, il est vraiment cool, tu sais. Pour une boîte d'initiation, c'est le fun d'avoir une planche en carton qui représente le manoir, des figurines. Les gens ont vraiment l'impression d'avoir l'expérience complète, là, tu sais, de faire comme « Ah, j'ai une miniature à mon effigie, c'est génial, tu sais. » 6e position, il y a beaucoup de petits systèmes vraiment très simples, inspirés des vieilles éditions de Donjon Dragon. Ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement OSR, Old School Renaissance. T'explores des donjons, tu meurs super facilement, t'as pas beaucoup de personnalité, t'es vraiment de la chair à canon. Je pourrais vous en nommer plein des jeux OSR qui sont des bons systèmes simples avec lesquels vous pouvez initier des gens. Ce que je vous propose, c'est le jeu le plus simplifié que j'ai trouvé du mouvement OSR qui s'appelle A Dragon Game. A Dragon Game, j'ai l'impression que c'est presque un pied de nez, en fait, au jeu de rôle moderne. Fait que c'est un petit livret que vous pouvez payer ce que vous voulez en ligne, en anglais seulement pour l'instant, mais il y a tellement peu de règles! Tu joues un aventurier, fait que à la page où c'est marqué classe, c'est marqué non, t'es juste un aventurier. À la page où c'est inscrit race, c'est marqué juste non. Il croit pas à ce concept-là du tout. Fait que tout ce que tu fais, c'est que tu roules 3d6, 3 fois, et c'est tes habiletés. Donc t'as Brawn, qui représente comme ta force, Agilité et Cunning, qui représente comme ta vivacité d'esprit. Et c'est un système roll under, fait que tu vas rouler un D20, et tu vas obtenir en dessous de ton habileté pour réussir un test. Donc si j'ai 10 de force, je fais un test de force, je vais rouler en dessous de 10. Mais si j'obtiens 10 pile, la valeur exacte de mon habileté, ben c'est un critique. Et donc ça va être encore plus cool, ce que j'essayais de faire. Si tu te lances dans l'univers avec ça, c'est tout. C'est vraiment juste ça. Tu veux attaquer quelqu'un, fais un test de bronze. Si tu réussis, tu le touches. Quelqu'un t'attaque, fais un test d'agilité. Si tu réussis, tu l'évites. Sinon, tu te fais toucher. Mais c'est si vous voulez jouer avec des gens, que vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous voulez vous lancer un peu rapidement,
ou que vous voulez, tu sais que tu veux pas prendre ça trop au sérieux, tu veux pas incarner l'ensemble des règles d'un jeu de rôle, ben, à Dragon Game, c'est parfait. Moi, je pense que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai fait jouer ma fille Muriel. En cinquième place, c'est les jeux de Powered by the Apocalypse. Alors, celui que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est Root. Donc, c'est un jeu de rôle qui se déroule dans l'univers du jeu de table Root. C'est comme Game of Thrones, mais avec des ratons. T'sais? Fait que, moi, j'adore Root, puis ce que j'aime de Powered by the Apocalypse, il y a plein de jeux qui utilisent ce système-là. Entre autres, Dungeon World, qui est une bonne alternative aussi si vous voulez un Donjon Dragon simple. Mask, qui est excellent, vraiment un bon jeu de super-héros. Mais ce que j'aime de ce système-là, c'est que tout ce que tu peux faire dans le monde est résumé à ce petit encadré-là, là, cette petite page-là que tu dois distribuer à tes joueurs qui s'appelle les moves de base. Fait que n'importe quelle chose que je veux faire se retrouve forcément là-dessus. Si je veux faire, je sais pas moi, une grosse attaque d'en face de quelqu'un puis je veux y arracher sa tête, ben, quel est ce move-là? Ben, c'est peut-être le move de base qui s'appelle tailler en pièces. Tout ce que tu peux faire dans cet univers-là se résume à l'un des, je pense qu'il y a 10 moves de base. Fait que c'est relativement simple à gérer et comme maître de jeu, vous avez juste ensuite à imposer des difficultés à vos joueurs. Et eux, ils vont rouler. Vous roulez jamais comme maître de jeu, ou presque. Et c'est ce qui est cool. J'aime aussi les playbooks, parce que pour créer un personnage dans ce système-là, vous avez juste à trouver votre archétype de personnage. La feuille vous pose quelques questions. Par exemple, c'est quoi les relations que vous avez avec telle personne dans votre équipe? Où est-ce que vous avez rencontré telle personne? Quelle est la faction que vous détestez le plus dans le sous-bois? Est-ce que ce sont les oiseaux, les chats? Même si c'est simple, ça reste un des jeux les plus complexes qu'il y a sur cette liste-ci que je vous propose aujourd'hui. Fait que c'est quand même un bon livre, c'est une bonne lecture. Il va falloir aussi avoir une petite session d'explication avec les joueurs que vous invitez. Mais je pense que c'est un bon système pour initier des gens, puis des gens qui sont très créatif. Root est vraiment très libre et très créatif. Fait que s'il y a un joueur qui arrive avec une idée un peu folle, souvent, le système de Powered by the Apocalypse est capable de le gérer, puis de proposer un move pour ça. Quatrième position, Alice is Missing. C'est un jeu de rôle qui se joue par texto. Donc, on n'utilisera pas la parole, il n'y aura pas un maître de jeu qui va animer. Oui, il y a quelqu'un qui va être possesseur du jeu puis qui va expliquer un peu en gros les règlements. Mais après ça, c'est le fil de texto qui va nous raconter ce qui se passe. C'est un jeu dans lequel on va explorer la disparition d'une jeune fille, Alice. Et là, il y a une série de lieux où elle a été aperçue, il y a une série de personnes suspectes qui pourraient être impliquées dans sa disparition. Fait que c'est beaucoup d'impro, c'est de la création collective, c'est vraiment le fun. Puis le jeu vient avec une trame sonore qui est super intense. Fait que tu sais, c'est le genre de jeu où on vit des émotions, puis on est dans le stress, puis dans l'angoisse de cette vraie tension-là de « Hey, imagine si j'étais dans ça, là, si ma sœur était pas revenue de l'école, puis ça fait 2 jours qu'on sait pas où est-ce qu'elle est. » Un peu de l'équivalent d'une soirée de jeu de société. Ça demande pas de préparation, fait que ça c'est excellent. Vous pouvez juste amener la boîte chez vos amis, expliquer les règles, puis jouer, puis tout se passe en une soirée. Fait qu'il n'y a pas de rencontre zéro, il n'y a pas de lisez ce PDF-là avant la première partie, rien de ça, juste l'expérience d'être dans le jeu puis de raconter cette histoire-là. Troisième position, on a mon classique des jeux simples, quand je veux vraiment pas me casser le basic, c'est Dread. Dread, c'est un jeu indépendant dans lequel on va vivre un slash, un film d'horreur. Ça, c'est la prémisse de base du jeu de Dread, mais vous pouvez le faire dans n'importe quel univers. Vous pourriez faire un Dread médiéval, un Dread futuriste, dans un vaisseau. Moi, j'ai fait un Dread dans une galaxie près de chez vous. Fait que tu dois avoir un maître de jeu qui crée un scénario. Mais ça peut être un scénario tout simple. Ça peut être, vous arrivez dans un vieux chalet, puis il y a des bruits bizarres. Whatever! T'sais, inventez une histoire de base, là. Écoutez un film d'horreur, puis volez l'histoire du film, tu sais. Dès qu'un joueur fait quelque chose d'un peu risqué ou qui est en dehors de ce qu'il devrait être capable de faire habituellement, tu sais, il prend un risque, tu sais, il se met en danger, eh bien, pour faire le test, il doit retirer une brique d'une tour de Jenga. Vous connaissez Jenga? C'est
espèce de pyramide de briques de bois. Et il retire une brique, et si, en retirant la brique, il fait tomber la tour, son personnage meurt. Fait que c'est vraiment la tension d'un film d'horreur, de sentir que la tension monte, et voyez la tour devenir de plus en plus bancale. Et normalement, votre scénario devrait devenir aussi de plus en plus stressant. Donc, oui, est-ce qu'il y a des zombies autour? Est-ce qu'il y a un loup-garou qui les traque? Est-ce qu'ils sont perdus dehors en pleine montagne ou sur la banquise? Whatever! Mais tout le monde comprend ça. Tu peux pas faire plus simple que ça. Tire une brique, si la tour tombe, vous êtes mort. T'sais, ça, c'est le plus simple et le meilleur des jeux de rôle simples. Pourquoi il est en troisième position, tu te demandes? Arrête de poser des questions! En deuxième position, on a Donjon Dragon, 5e édition. Ben je sais, 5e édition, Donjon Dragon. c'est le problème avec Donjon Dragon, 5e édition, c'est que les gens prennent le livre de base et ils sont convaincus que c'est ça qu'ils ont besoin pour rouler leur première partie. Mais donc, pour être en mesure de jouer à ce fameux Donjon et Dragon, parfois tout ce qu'on a besoin, c'est un bon produit d'initiation. Et il se trouve qu'il y a la boîte de base qui est sortie récemment qui s'appelle Le Dragon de l'île aux tempêtes. Et oui, je crois que c'est des bons scénarios d'initiation quand même, qui présentent bien l'univers. Quelque chose qui va stimuler les joueurs, les plonger dans un univers qui a été réfléchi, mais surtout qui a été testé. Moi, je crois que c'est pourquoi Donjon Dragon, c'est mon jeu d'initiation. Souvent, quand il y a des gens qui veulent se lancer dans le hobby, qui veulent commencer le jeu de rôle, je vais leur montrer la base de Donjon Dragon. C'est parce que il y a tellement de gens qui jouent à ça. Fait qu'après, quand tu sors d'une partie d'initiation, puis que tu veux rejouer avec d'autres mondes, t'as pas à apprendre un autre système ou acheter d'autres choses, tu connais le jeu. Fait que quand tu débarques à une autre table, t'es comme « Ah, je me souviens à peu près de ça, on m'avait montré la base de ce jeu-là. » Puis il y a tellement de groupes aussi dans lesquels on peut s'initier. Fait que si vous voulez vraiment être initié au jeu de rôle, D&D 5e édition, c'est le chemin parfait. Parce que vous pouvez aller dans une soirée de jeu, dans un club de rôlistes, et vous allez voir des gens qui jouent à D&D 5e édition. Vous allez trouver aussi un foisonnement de vidéos sur Internet qui vont vous expliquer la base des règles. Vous allez pouvoir écouter des parties, vous allez pouvoir poser des questions sur des forums. Parce que c'est vrai que des fois, d'avoir un très bon système, élégant, slick, accessible, mais qui est un peu obscur, et qu'on ne trouve aucune ressource nulle part sur Internet, ça peut être fâchant parce que oui, le jeu il est bon. Oui, le jeu il est accessible. Mais Saint-Seigneur, si j'ai des questions, il n'y a personne à qui je peux les poser. Donjon Dragon, vous ne serez jamais confronté à ça. Vous allez toujours avoir des amis pour y parler de ce jeu-là, parce que tout le monde joue à ça. Moi, quand je joue avec des enfants ou des nouveaux joueurs, souvent je vais oublier la moitié des règles. Je vais me concentrer juste sur la base. Rouler un dé 20, obtenir une difficulté, toucher une classe d'armure, perdre des points de vie. Les emplacements de sorts, les attaques d'opportunité, les longs repos, tout ça, je vais vraiment jazzer ça, puis c'est ce que je vous propose de faire. Et que oui, D&D 5e édition, ça reste encore pour moi le champion des jeux d'initiation. Là, par exemple, je dis champion des jeux d'initiation, mais il reste la position numéro 1. Et c'est un jeu que j'ai découvert récemment qui s'appelle Quest. Quest, c'est un jeu de rôle qui a vraiment été conçu pour initier les gens à l'activité, au hobby. Il y a un maître de jeu, comme dans n'importe quel système classique à la D&D, qui va proposer un univers aux joueurs, mais ensuite les joueurs vont créer un personnage en 15 minutes à peine. Ce qui est bien là-dedans, c'est que la feuille de personnage, ici, elle se résume à une présentation. Fait que vous allez vous présenter au groupe. Fait que c'est un peu comme une feuille, une dictée trouée, là. Alors vous allez commencer en disant « Bonjour, je m'appelle Romuald. Je suis le docteur du groupe. On me reconnaît facilement grâce à mes immenses lunettes qui me font des tout petits yeux et mes pantalons trop courts pour moi. » Fait que non seulement cette présentation-là vous présente en tant qu'archétype, que personnage au sein du groupe, mais en plus, ça présente votre style, votre personnalité, d'où vous venez, vos rêves. C'est vraiment chouette. Et le highlight de ce jeu-là, ce que j'aime le plus, c'est que tous les jets sont résolus avec un seul et unique des 20. Pas de modificateur. Tu veux faire un test pour escalader une colline ou sauter par-dessus un fossé,
t'as pas d'habileté, t'as pas de force, t'as pas de dextérité, t'as rien de ça. Tu roules un des 20. Et là, le résultat va nous dire comment l'histoire progresse. Si tu roules un 1, c'est une catastrophe. C'est le pire résultat inimaginable. Ça va peut-être même déclencher une avalanche, te faire tomber dans une pièce loin de tes amis, tu vas être séparé du groupe, etc. Si vous avez de 6 à 10, c'est un succès, mais il y a quelque chose qui se passe. Tu dois choisir entre deux conséquences négatives proposées par le maître de jeu. Donc oui, tu passes par-dessus le trou, mais est-ce que ton pistolet tombe dans le fossé ou est-ce que tu es tellement sur le bord de tomber qu'il te reste juste un round pour changer de situation ou tu sombres dans le gouffre? Ça pourrait être un peu niaiseux parce que finalement, tous les personnages vont finir par se ressembler, right? Mais non! Parce que le jeu est super généreux et tu choisis ton archétype, donc combattant, rôdeur, docteur, magicien. Et selon l'archétype que tu as choisi, tu as une série de chemins de progression que tu peux choisir. Et tu choisis 6 pouvoirs à la création de ton personnage qui sont des aptitudes que toi et toi seul peux faire. Fait que ça peut être de soigner les gens, ça peut être de faire un move vraiment épique si tu réussis un jet au milieu du combat, ça peut être de traduire des langues étrangères, ça peut être de faire de la magie de tel ou tel élément. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Puis ça donne tellement de saveur à chaque personnage. C'est des pouvoirs assez génériques aussi qui te permettent d'un peu improviser comment ce pouvoir-là va se traduire dans le récit qu'on va créer tous ensemble. Tu débloques des nouveaux pouvoirs à la fin de chaque session. Fait que tu as toujours de nouvelles options, pis c'est jamais compliqué, c'est jamais un truc qui te donne plus 2 à l'intimidation si tu te retrouves dans... Non, c'est jamais comme ça, c'est vraiment toujours des pouvoirs, des trucs que tu peux faire, que tu peux utiliser pour agrandir les possibilités narratives de ton personnage puis de l'équipe. Fait que c'est génial. Oui, ben voilà, c'était 10 systèmes simples pour initier ses amis ou ses enfants au jeu de rôle. Fait que des façons peut-être de varier le plaisir, parce que oui, c'est sûr, des fois, les gros systèmes complexes, c'est le fun, mais des fois aussi, c'est plaisant de pouvoir se lancer dans un système pas compliqué, où est-ce que c'est juste du plaisir. Puis même avec des gens avec qui on joue depuis des années, là, ça fait tellement un bien fou à l'esprit de juste laisser aller les règles, puis de plonger plus dans l'histoire, puis dans la création, puis dans l'imagination. Merci encore à tout le monde qui ont été là au rendez-vous pour le lancement de cette chaîne. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'autres choses qui s'en viennent pour A2Game jeu de rôle. Alors, je vous souhaite un bon temps des fêtes qui s'en vient. Je vous souhaite plein de belles parties avec vos amis, votre famille et pas de belle famille, pourquoi pas.